Alors cet épisode 4 de Last of Us, moi je l'ai trouvé au final assez intimiste, un peu comme l'était l'épisode 3, sauf que cette fois il était plutôt centré sur Joel et Ellie. Il y a eu également une introduction de nouveaux personnages, mais elle a été plus légère que dans l'épisode 3, parce que forcément, si tu fais 2 épisodes d'affilée à te focus sur des personnages secondaires, tu fragilises tes personnages principaux, tu vois, on va se dire ils sont pas assez intéressants et puis on va pas assez s'attacher à eux. Donc je trouve ça normal que l'introduction elle ait été légère sur les nouveaux personnages. De toute façon l'épisode là il était plus court, un peu plus rythmé on va dire, avec un peu plus d'action, peut-être plus d'enjeux pour la survie immédiate. Mais j'ai aimé, ça a permis de mettre en avant vraiment Joel et Ellie. Younger or older? Younger. Why isn't he with you? Long story. Is it longer than 25 hours? Because I think that's what we got. L'épisode il démarre avec la scène de l'essence. Moi je l'ai aimé, cette scène, elle peut paraître banale, mais moi je l'ai aimé quand même déjà pour le réalisme de la situation, parce que souvent dans les séries post-apocalyptiques, tu prends Walking Dead, je la prends parce que c'est peut-être celle que j'ai le plus regardée, qui est peut-être la plus connue. Les mecs 10-15 ans après l'apocalypse, ils s'en foutent, ils prennent de l'essence, ils roulent normal et tout. Là quand même Joel il dit ouais voilà, l'essence elle se dégrade avec le temps. J'ai trouvé ça assez réaliste en tout cas, plus précis on va dire que les autres séries. Et puis ça permet aussi qu'il nous l'explique à travers les yeux d'Ellie, et du coup ça renforce la relation père-fille qui se dessine au fil des épisodes. Relation qui pour moi elle est à la fois le point fort et le point faible de cette série, parce qu'elle est trop grossière, trop vue, on sait depuis le début qu'il va passer de je te déteste à je peux mourir pour toi. Bon ça je l'ai déjà assez dit, je vais pas me répéter, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais il faut reconnaître que moi je trouve que c'est bien fait. Dans l'exécution c'est pas mal fait, tu vois, par le livre de blagues. Ellie elle vient de découvrir ses blagues, elle croit que c'est des blagues révolutionnaires. Joël il avait 56 ans donc il les connaît par cœur. Donc il trouve ça un peu naze, mais en même temps on va voir à la fin de l'épisode que ça le fait rire. Il y a l'étape du livre de cul aussi, le fait qu'elle sente le café, que ça la dégoûte. En fait tout ça c'est des étapes père-enfant en accéléré, mais qu'il redécouvre avec Ellie. Et je trouve ça cool. Ils finissent par raconter le passé, par parler de Tess. Donc même si au début c'est Ellie qui va lancer le sujet, il va finir par répondre. Il va parler de sa vie avec Tommy, etc. Et même plus tard dans l'épisode, c'est lui qui va lancer le sujet du passé. Love and obey, each vow was a plaything that she threw away. Cet épisode il nous permet de voyager un petit peu en voiture avec la voiture de Bill. Donc on va découvrir de nouveaux espaces urbains abandonnés et de nature. Moi j'ai toujours un petit bémol sur les espaces de nature. Je trouve que c'est pas super réaliste, donc c'est pas méga dérangeant, la chipote, mais quand tu vois les routes de campagne, l'herbe elle a pas plus dépassé que ça, ou quand ils vont se garer en forêt, tu vois que l'herbe est bien coupée, tu vois que le bois il est assez dégagé, les herbes sont pas trop hautes. Enfin moi je vous invite juste à aller dans les bois, s'il y a des bois pas loin de chez vous, où il n'y a pas souvent d'êtres humains qui passent, et tu vas voir qu'au sol c'est difficile d'accès, t'as des ronces et tout ça. Donc peut-être je vais un peu loin dans la demande de réalisme, mais quand je vois ça, je me dis « Ah, c'est dommage ». Alors que quand tu arrives en ville, le vieillissement de la ville, je le trouve super bien travaillé. Donc je sais pas à quoi peut ressembler une ville qui est abandonnée depuis plus de 20 ans. Mais en tout cas, quand tu le vois, moi ça me choque pas, je trouve ça assez crédible. Même quand ils arrivent vraiment dans la ville, y a le tunnel de voitures, tu sens ces voitures qui sont abandonnées un peu à la va-vite, mais en même temps on laisse un petit espace pour circuler. Je trouve ça réaliste. Vraiment, je me dis, ah ouais, j'y aurais pas pensé. Donc, ce vieillissement-là de la ville, je trouve mieux fait que les vieillissements de nature. Je trouve ça un peu dommage. Please help! Put your seatbelt on. Are we gonna help him? On arrive dans la scène du guet-apens en ville, la scène qu'on avait pu apercevoir dans le trailer. Bon, alors Joel, j'ai l'impression quand même qu'il gère les tireurs en face assez facilement. Tu sens qu'il s'est retrouvé souvent là-dedans, et il le dit plus tard, qu'il a été des deux côtés, du bon et du mauvais. Bon, entre guillemets, s'il peut avoir un bon côté dans ce genre de situation. Malgré tout, Ellie lui sauve la mise, parce qu'il y a un tireur qui est rentré et qu'il n'a pas entendu arriver, puisqu'il a une oreille assez faible. La scène, moi, j'ai pas trop grand-chose à dire. Elle m'a pas impressionné, je l'ai pas trouvé complètement naze. Voilà, quand ils sont dans le magasin et que les tireurs sont à l'extérieur, on entend des voix de fond. Ça m'a fait penser un peu aux voix que tu peux entendre dans les jeux vidéo des personnages qui essaient de te tirer dessus, etc. Bon, je sais pas si je me suis dit ça parce que je sais que c'est inspiré d'un jeu vidéo ou est-ce que c'était une ref. Let's see, you motherfucker! Give it shit! You make it through!
enchaîne après avec Kathleen, et cette fameuse scène de l'interrogatoire qu'on voyait dans le trailer. Moi je pensais que peut-être elle interrogeait Ellie qui avait été séparée de Joel, mais en fait pas du tout. Elle interroge un médecin qui l'a mise au monde. On comprend donc qu'elle est prête à le tuer, donc elle peut être un peu sans pitié. Et surtout ce qu'on apprend, c'est qu'elle cherche un fameux Henry et Sam. On ne sait pas encore exactement qui c'est. Ce qu'on apprend du coup sur ce groupe de chasseurs, c'est plutôt des suppositions qu'on peut faire. Moi j'ai plutôt l'impression qu'ils tuent pas pour survivre, mais vraiment pour protéger leur territoire, pour protéger la ville. On a l'impression qu'ils ont détruit la zone de quarantaine de la Fedra. Est-ce qu'ils se sont rebellés contre eux, ils en ont pris possession, ils les ont pillés, ou juste ils voulaient vraiment garder la ville en leur possession? Je pense qu'on en saura plus sur l'épisode prochain. T'as également Joel qui réconforte Ellie sur le fait qu'elle a tiré, et là c'est lui qui va l'interroger sur son passé, parce qu'elle va lui dire que c'est pas la première fois qu'elle a tiré, donc il va se sentir un peu coupable de l'avoir mis dans cette situation. Et je trouve qu'il y a un parallèle avec le premier épisode et la relation qu'il pouvait avoir avec sa fille, sa vraie fille biologique, où il essaie de prendre soin d'Ellie, mais au final c'est Ellie qui lui a sauvé la mise. Tu vois, comme sa fille prenait soin de lui, alors que des fois il essaie d'avoir le rôle de père. C'est un peu ce qui nous était montré dans ce premier épisode. Et puis à la fin de cet épisode, tu as du coup Joel et Ellie qui dorment au 33e étage d'un immeuble. Et ils sont débusqués par ce qui me semble être Sam et Henry, parce que Joel dormait sur sa mauvaise oreille et il n'a pas entendu Sam et Henry arriver. Qu'est-ce qui va se passer pour l'épisode 5 ? J'y reviendrai plus longuement quand j'aurai vu le trailer, on se fera une petite analyse comme d'habitude. Mais je pense qu'on va sûrement développer Kathleen, vu que là on a eu un épisode où on a développé Joel et Ellie. Je pense qu'on va se permettre de développer Kathleen, pourquoi elle recherche Sam et Henry, comment peut-être elle est devenue la leader des chasseurs, pourquoi elle est peut-être autant sans pitié, etc. Et puis surtout une chose dont j'ai pas parlé, c'est le danger, le mini tremblement de terre qui a l'air d'avoir sous l'immeuble. Moi je pense qu'on va découvrir une nouvelle étape de l'infection parce qu'il y a plusieurs niveaux d'infectés. Je ne vais pas forcément en parler là, je l'ai vu sur internet parce que je vous rappelle, je ne connais pas les jeux, mais pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je ne vais pas en parler plus longuement parce que la série elle nous les fait deviner plus qu'elle nous explique vraiment les différents infectés qu'il y a, les différentes étapes. Donc je ne vais pas forcément en parler là, mais là je pense qu'on va arriver à un niveau d'infecté bien plus puissant que ceux qu'on a pu croiser là et qui va vraiment poser danger. Donc je pense que quoi qu'il arrive, Sam, Henry, Joel, Ellie vont s'associer de base pour fuir les chasseurs, mais que peut-être face au gros danger du champignon qui va arriver, peut-être même que les chasseurs, leur priorité, ça sera plus de tuer Sam et Henry, et peut-être qu'ils vont être contraints de s'associer tous pour survivre face aux champignons. Enfin tout ça on le verra dans une semaine. En attendant, on se tient au courant et puis on se revoit bientôt pour parler d'autres choses.